Une salle bleue du Palais des Congrès archi-comble. Des délégués de tous les partis politiques invités présents. C'est le grand jour pour le dialogue politique. Le chef de l'État, le président Patrice Talon en personne, ouvre les assises. Notre pays nous appelle au réalisme, à la solidarité et à la cohésion. Aussi indiqué qu'il puisse paraître, notre charte des partis politiques et notre code électoral nous ont causé du tort. Parce que bon nombre d'entre nous, à la mise en œuvre, ne s'y sont pas retrouvés. Aussi apparaît-il désormais pertinent que les acteurs politiques se retrouvent pour apprécier leur application, réfléchir et échanger sur les adaptations possibles à y apporter en vue d'une meilleure et réaliste organisation de l'espace politique et de la compétition politique, permettant le renforcement de l'unité nationale et de la concorde, tout en préservant l'indispensable assainissement des pratiques politiques. Le dialogue politique va durer 3 jours. Occasion pour les acteurs politiques de réfléchir aux voies et moyens de retourner à la paix, à la cohésion et à la solidarité nationale. C'est convaincu de cet idéal que j'ai convoqué les présentes assises dédiées au dialogue politique, ainsi que je me suis engagé le 20 mai dernier devant notre peuple, puis réitéré le 15 juillet lors de ma rencontre avec certains responsables politiques. Mesdames et messieurs, le dialogue politique auquel je vous convie trouve sa justification dans la volonté de notre peuple de voir ces acteurs politiques se hisser à la hauteur des défis qu'impose la construction de l'État et la consolidation de la nation. Il s'inscrit dans mon souci permanent d'associer les acteurs politiques à la recherche des compromis aux questions politiques essentielles, notamment électorales, dont la résolution est indispensable à notre cohésion et à notre marche vers le progrès. Sa finalité réside dans les recommandations responsables qu'il vous appartiendra de formuler à mon endroit. Les assises du Palais des Congrès seront conduites par des facilitateurs consensuels ayant à leur tête le professeur de droit Dorothée Sosa. Dialoguer pour la paix dans notre pays et la cohésion nationale est donc pour chaque enfant de ce pays un devoir constitutionnel, une obligation suprême. Je voudrais souhaiter que nous y mettions du cœur et de l'allant pour ne pas trahir notre destin commun. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que la foi qui vous anime et l'engagement politique responsable qui est le vôtre nous permettront de trouver les solutions qui renforcent davantage nos institutions et les éloignent de toutes les formes de perversion et de régression. Nous savons tous, et il n'est pas superflu de le rappeler ici ce matin, que pour mettre fin aux pratiques qui retardent son développement et créer les conditions de la prospérité en vue d'offrir de meilleures conditions de vie à ses enfants, notre pays a besoin de réformes d'envergure telles que la réforme du système partisan. 3 jours pour donner au peuple béninois des raisons de continuer à croire que le retour aux fondamentaux et la mise en œuvre des réformes est possible. Les acteurs politiques réunis à ces assises en ont la responsabilité.